Bonjour amis ioniens et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la structure de projet Ionic pour créer vos propres projets, vos propres applications sur le framework Ionic. Ionic est un framework très complet pour créer des applications mobiles. Donc c'est un framework multiplateforme qui permet de compiler des applications, des web apps sur diverses plateformes, comme je disais, sur Apple, Android et même Windows. Donc vous faites tout en un. Bon, bien sûr, il reste toujours quelques incompatibilités de code des fois entre les différentes plateformes, mais aujourd'hui, la plupart des fonctionnalités sont reconnues en propre sur les plateformes. Donc Ionic, qu'est-ce que c'est? Ionic, ce framework est composé de plusieurs sous-frameworks. Donc il est composé de Cordova. Cordova permet de compiler les web apps sur les diverses plateformes. Donc c'est Apache Foundation qui fait Cordova. Donc c'est cet outil qui va nous permettre de compiler, comme je disais, sur Apple iOS, Android ou même Windows. Il est composé aussi de Google Angular, la librairie JavaScript anciennement, maintenant qui est en TypeScript, qui amène une couche beaucoup plus complète sur la programmation, qui contient le langage objet, qui contient des fonctionnalités d'événements, etc. Et une couche graphique, Ionic contient une couche graphique qui permet d'avoir tous les composants visuels utilisés sur les applications mobiles. Donc grâce à tout ça, vous pouvez faire facilement et rapidement vos applications. Donc rien de plus simple pour utiliser Ionic. Quand vous allez sur leur site internet, sur la page d'accueil, vous avez le bouton Start Building Apps. Et quand vous cliquez dessus, vous avez les différentes étapes d'installation. Donc très très simple à utiliser. Après avoir installé comment ça s'appelle? C'est Node.js. Une fois que vous avez installé Node.js, d'ailleurs c'est indiqué à droite, après avoir installé Node.js, et après si vous souhaitez compiler les applications sur les différentes plateformes pour Android, il faudra installer le SDK Android. Pour la plateforme Apple, sur Mac, il faudra installer Xcode. Et sur Windows, vous installez Visual Studio Community. Donc désolé, je suis un peu enrhumé, donc c'est pour ça que je bute sur les mots. Alors, une fois que vous avez installé ça, pour créer votre projet, rien de plus simple, en une ligne de commande, vous créez votre projet, Ionic Start, le nom de votre application. Donc là, je vais noter mon projet. Et après, vous pouvez préciser le type d'application. Il y a des modèles d'application. Alors sachez que maintenant sur la dernière version, si vous ne précisez rien, il va vous demander ce que vous souhaitez comme type d'application. Alors moi, j'aime bien utiliser le projet Super. Il contient un grand nombre d'exemples, dont les API HTTPS, la traduction d'applications. Il y a directement les librairies de traduction qui sont dedans. Il y a du Google Maps. Voilà, vous avez beaucoup d'utilitaires, enfin de parties qui sont comprises dans le projet Super. Alors je lance. Donc il lance automatiquement l'installation, il crée le projet de base et il me demande si je veux intégrer les outils Cordova pour les applications natives iOS Apple ou Android, bien sûr. Donc voilà, il va tout installer, il va me créer le projet, télécharger les librairies. Donc moi, pour ouvrir les projets, j'utilise Visual Studio Code de Microsoft qui est gratuit et ultra complet pour tout ce qui est projet en type script, projet web, enfin tout est indiqué là, type script, JavaScript, Python, PHP. Il détecte directement les erreurs lors de l'écriture du code, il complète, il est énorme cet outil-là. Donc je vais ouvrir mon projet, document Xcode, mon projet, ouvrir. Je n'ai pas regardé s'il avait fini. Donc voilà, là j'ai mon projet de base, donc je n'ai pas encore rajouté d'ailleurs de plateforme. Imaginons que je vais vouloir compiler pour Android. Donc je vais tout simplement taper la Ionic
Cordova, puisque du coup je fais appel à la partie Cordova du framework et je veux rajouter la plateforme, donc plateforme add Android. Donc toutes ces commandes, j'ai tapé une bêtise, Unique plateforme, on est Unique projet directory. J'ai oublié d'aller dans mon projet. Voilà, d'abord je vais dans mon projet, c'est mon projet, et je retape la même ligne de commande, et il va m'ajouter la plateforme. Alors toutes ces commandes, je ne les invente pas, donc voilà, vous les retrouvez en partie ici, sur la mise en place. Après, si on va par exemple sur Android, qu'est-ce qu'ils expliquent Cordova? Bah, là, ils expliquent les commandes de base. Bon, c'est un peu complexe, cette partie documentation. En tous les cas, dans la documentation, vous allez dans la partie développeur framework documentation, vous trouvez énormément de tutoriaux, voilà, et d'aide au développement. Donc voilà, donc j'ai rajouté la plateforme. Il est encore en train de rajouter. Il est en train de rajouter la plateforme Android. Voilà. Alors je sais pas. Voilà, c'était la ligne de commande et je voulais l'éditeur. Hop, voilà. Donc voici mon projet de base de Unique Framework. Donc au niveau des dossiers, donc il contient un certain nombre de dossiers. Donc node module, ce sont tous les modules justement qui vont permettre de compiler, d'exécuter l'application pour les plateformes. Plateforme contient justement le dossier du projet pour la plateforme concernée. Plugins, ce sont tous les plugins pour accéder en fonction native de votre appareil. Par exemple, on peut accéder à la caméra de votre téléphone, on peut accéder aux contacts, etc., au GPS. Ce sont des plugins, je reviendrai dessus sur cette partie-là dans une prochaine vidéo. Donc la partie ressources contient les graphiques, pas les graphiques, comment dire, les images d'icônes applicatives et les fonds d'écran de chargement. Donc vous, dedans, en fait, vous créez tout simplement, vous fournissez deux images, une image de fond, un format standard et une icône, un format standard. Vous lancez la commande Unique Resources et il va vous générer toutes les icônes correspondant à votre application en automatique et les insérer dans vos projets correspondants, soit le projet iOS, soit le projet Android. Donc voilà, ça c'est l'image de fond et ça c'est l'icône de l'application du projet en standard. Le projet source, je vais y revenir, SRC, ce sont là les dossiers de votre application, donc c'est clairement là-dedans que vous avez passé le plus de temps à développer votre application. Et le projet 3W, c'est là où a été compilée la web app de votre application avant d'être embarquée sur votre mobile. Il y a quelques fichiers à la racine qui sont importants. D'ailleurs, c'est intéressant là parce qu'ils sont en orange. Donc, on a le fichier config.xml qui contient des valeurs qui vous permettent justement d'insérer des valeurs par défaut dans votre projet, style le nom de mon application. Donc, c'est ici que vous mettez le nom de l'application et quand vous lancez les compilations, au moins, ça va directement être mis dans le projet Android Apple pour apparaître sur l'icône de votre application. Ça va être votre nom d'application. Après, il y a diverses informations. On retrouve justement toutes les icônes et comme je vous disais, les icônes et les fonds d'écran dans toutes les tailles pour chaque projet, donc, qui sont générés par la commande Unique Resources. Et il y a d'autres informations. Je reviendrai une autre fois dessus, pareil sur ce fichier-là. Ici, la plateforme package.json, c'est les librairies qui sont nécessaires, tous les modules, les nodes modules qui sont nécessaires au fonctionnement de votre application. Ce qui est bien, quand vous sauvegardez votre projet, vous n'êtes pas obligé de prendre le dossier node module qui est énorme, qui contient un grand nombre de librairies. Vous n'êtes pas obligé de le prendre, parce que si vous prenez en fait tout simplement le fichier package.json, et que, désolé, le fichier package.json, et que vous redéposez pour réutiliser votre projet, vous lancez un npm install et à partir de ça, il va recréer le fichier node module avec tous les modules nécessaires et leurs dépendances. Donc voilà, ça vous fait un gain de place quand vous sauvegardez votre projet. Donc il se fie aux versions qui sont indiquées dedans. Ce qui est important aussi à savoir, quand vous ajoutez des librairies,
avec NPM ou des plugins Cordova, pensez à insérer la commande "-save" dans la commande, car la sauvegarde directement dans ce fichier-là pour plus tard, si vous sauvegardez votre projet, comme je disais, de reloader sans le répertoire Node votre projet. Donc voilà, beaucoup de blabla, mais c'est important de savoir à peu près la structure, à quoi servent tous ces fichiers. Maintenant, nous allons passer au répertoire src source qui contient le code de votre application. Donc les répertoires en standard, il y a le app qui contient les fichiers, on va dire le cœur de l'application, donc c'est le chargement des modules noyaux Google, Cordova, etc. pour fonctionner. Donc ici on télécharge par exemple HTTP, HTTP client, comme je vous parlais d'API tout à l'heure, si vous voulez faire des requêtes HTTP dans votre application. Là par exemple on charge un module natif, le module caméra pour faire appel à l'appareil photo de votre téléphone. Pareil, les modules de traduction pour traduire votre application. Voilà, on charge tous ces modules-là, on les enregistre, c'est ici qu'on va lancer tous les modules nécessaires à l'ensemble de l'application. Après, certains modules seront nécessaires seulement dans certaines parties de votre application. Vous pouvez charger la librairie dans la page concernée de votre application. Donc vous apprendrez ça au fur et à mesure en développant des applications. Les assets, ce sont les ressources complémentaires, donc on va retrouver des images pour votre application, icône de votre application. i18n contient justement ce qui est bien, on a l'exemple des traductions, donc là on a tous les fichiers de traduction, donc c'est les ressources complémentaires de votre application que vous mettez dans le dossier assets que vous appelez dans votre application à travers de vos différents besoins, de vos différentes librairies. Mock, là c'est un exemple, c'est pour, on a un fichier de modèle item, donc ce sont tous les exemples de l'application, donc on définit comment est constituée la classe item dans le modèle, et on vient la remplir ici dans mock, des items en exemple, voilà. Donc ce qui est intéressant, parce qu'on respecte le modèle MVC dans cette application, modèle vue contrôleur, qui permet de séparer les visuels, donc les écrans de votre application avec le code correspondant à votre application, et les services qu'on met à part. C'est-à-dire que dans Page, par exemple, on va voir vos visuels avec le contrôleur de votre visuel. Et après, on a les services métiers, qui sont par exemple des appels à des API, des calculs pour certaines choses, des traitements qui vont être appelés à plusieurs endroits dans votre application. Ce sont les providers en fait qui vont faire office de service dans votre application. Donc on retrouve dans le dossier provider les services. Donc là, les différentes pages, donc ce sont les différents écrans de votre application que l'on a à cet endroit-là. Donc, et c'est bien répertorié par page, ce qui vous permet vraiment d'avoir du code séparé par page, ce qui fait que c'est très propre de fonctionner de cette manière-là. Donc voilà, toutes les pages, les différents écrans de votre application. Les providers, comme je disais, les services de votre application, tous les traitements. Donc là, par exemple, on a un service pour traiter la communication de l'application, donc API qui permet de faire des requêtes sur Internet, par exemple de login, d'appel de liste d'utilisateurs, etc. sur Internet. Les items, c'est un autre service, pour donner un exemple. Et on a aussi un service pour les paramètres de l'application et un service de gestion de l'utilisateur de l'application. Donc voilà quelques exemples de services. On a aussi un dossier thème, donc l'application, là c'est les thèmes généraux de l'application, donc c'est du SCSS qui est très pratique, on a les fonctionnalités de variables, donc il y a quelques exemples, et en plus tout est bien réparti, très catégorisé, pour que tout soit structuré, et aussi on peut avoir des CSS propres aux écrans, que l'on retrouve directement, par exemple là c'est sur l'écran d'accueil, Welcome, j'ai mes propres CSS qui concernent que ma page d'accueil, qui sont à cet endroit-là. Donc voilà, c'est un très beau projet pour les exemples, comme je disais. On a une fenêtre de login en exemple, enregistrement sign-up, on a une fenêtre d'enregistrement avec les exemples d'API pour communiquer
avec juste la gestion des utilisateurs Ionic, ils fournissent gratuitement un système de gestion des utilisateurs chez Ionic. Et après, en mode avancé, vous avez la version Pro que vous pouvez payer, qui contient vraiment des fonctionnalités avancées. Donc voilà, pas mal d'exemples. J'avais dit, il y a un exemple aussi Map, Google Maps, je ne le retrouve plus comme ça en visu direct. Card Settings, Sign Up. Je ne le vois plus, c'est peut-être pas dans ce projet que je l'ai pris. Bon, bah, vous avez divers exemples, n'hésitez pas de farfouiller dans le code. Voilà, pour l'instant, j'ai fini ma présentation. Alors, ça fait beaucoup d'informations, mais tout est simplifié. Maintenant, on va passer directement à la pratique. Je suis dans mon dossier de mon application, je tape Unixserve et va me lancer l'application. Il va compiler déjà le code pour me générer l'application et me lancer un navigateur. Comme je vous disais, c'est une web app, donc ça fonctionne dans un navigateur internet. En lançant la fonctionnalité Unixserve, voilà, j'ai mon navigateur d'ouvert et j'ai le rendu directement dans mon navigateur. Et donc, ça se met à jour en temps réel. Donc là, il a lancé un petit navigateur, un petit serveur web. Et en temps réel, si je modifie mes pages, j'ai directement le rendu des modifications. Carte, content, sign up, je regardais, menu settings. Alors, on pourrait par exemple... Qu'est-ce qu'on pourrait faire un exemple? En temps réel, on avait les variables primary, secondary. Si on échange light, je crois que c'est du light par défaut, la barre de charge, les en-tête et pied de page, les barres d'en-tête et de pied de page qui sont en haut. Là, on n'a qu'une barre en haut, une barre d'en-tête, un header. Si je change le code, hop là, je vais peut-être mettre une virgule, hop. Je sauvegarde. Hop, il a recompilé mon application. Et perdu, je n'ai pas de changement. Alors, ça ne devait pas être le light. J'aurais pas dû faire mon exemple ici. On va aller dans les pages. Tutorial. Non, c'est le welcome. Ah, je sais plus. Je sais plus l'exemple. Sign up. Donc ça, c'est la page de login. Ah, voilà. C'est tutoriel, ça me revient. Tutorial. Et là, par exemple, on va passer à une autre façon de vous présenter cet exemple. On va tout simplement, donc là je suis allé sur le site de la documentation de Ionic. Les composants, voilà, header, footer, où est-ce que je vais trouver ça? Je trouve pas, on va rester... bon, je vais défiler les différents composants. On a les couleurs. Un exemple de couleur qui est intéressant à vous montrer. Alors, où est-ce qu'on a tous les couleurs? Ah, voilà, primary, color light. Non, c'est un light déjà, secondary. Alors, j'ai mon header. Je sauvegarde la modification et je vais rouvrir la page. Et il va décidément pas me changer mon header. Alors, je ne sais pas. Ah là 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 là. Ah là 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 là, comment c'est les... J'aurais bien voulu trouver directement l'exemple, header, footer, checkbox, gestion, input, loading, menu, modal, popper. Comment c'est les... API, header. Voilà. Donc on a directement header, footer et les exemples de couleurs. Évidemment, il est fourni sport. Décidément. Bon, on va tout simplement rajouter un bouton, hein, on va pas s'embêter hein, si j'arrive pas à avoir ce que je souhaite. Pour donner un exemple, H2 bouton, on a un bouton tutoriel continu. Alors il est où ça, ce bouton? CTRL V dans le code source, secondary.
Hop. Alors, je suis dans tutoriel et je l'ai mis dans tutoriel. Et décidément, bouton. Par contre, tutoriel continue bouton. Pourquoi je le vois même pas ce bouton? Continue bouton. Ah, c'est la dernière page. C'est la dernière. Ah oui, j'avais pas vu, il y a les slides qui sont séparés là. D'accord. Donc c'est la dernière page. Sur la dernière page, évidemment, j'ai mon bouton secondary qui est apparu ici. Donc voilà, tout simplement, quand vous modifiez la source, ça, on va le mettre en haut, comme ça. Et voilà, secondary, il apparaît partout, comme ça. On s'embête pas. Donc voilà, quand vous modifiez en temps réel, ça se rafraîchit et vous avez le bouton qui s'affiche. Maintenant, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est le rendu sur différents matériels. Pour ça, il y a tout simplement une commande qui s'appelle Labs, qui permet d'avoir le rendu sur les différents périphériques, si c'est si c'est en Android ou en Apple ou en Windows. Voilà, il va me lancer l'application. Perdu, c'était pas Labs, décidément. J'ai décidé d'être maudit par les commandes et mes tests. Allez, voilà. Donc c'est Labs sans S. Donc là, on se retrouve avec le rendu sur Windows et sur appareil Android. On peut cocher la plateforme iPhone, comme ça, je vois le rendu sur chaque matériel. Autre option intéressante aussi, si vous avez sur votre téléphone, si vous voulez le rendu directement sur téléphone, à partir du moment où vous lancez le Ionic Serve, si vous avez l'application qui s'appelle Ionic Dev App, l'application Ionic Dev App sur votre téléphone détecte que vous avez lancé un Ionic Serve sur votre ordinateur et donc vous propose d'afficher le rendu de l'application directement sur votre téléphone pour faire les tests. Donc ce qui est super pratique. Donc voilà les différents rendus. Alors maintenant la compilation directement sur une plateforme. Alors tout à l'heure, j'ai installé la plateforme Android et maintenant ce qui est intéressant, j'utilise un émulateur Android qui s'appelle Genymotion qui a une partie gratuite et après une version payante qui permet déjà d'avoir les émulateurs sur des périphérique Android. Donc vous choisissez la version que vous souhaitez d'Android, le type de périphérique, et vous installez la machine virtuelle. Voilà. Là, il me lance l'équivalent d'une tablette en Android 5.1. Et une fois que j'ai lancé mon Android, rien de plus simple pour tester l'exécution de mon application. Ionic Cordova Run Android. Et là, il va compiler l'application, comme d'habitude, la web app. Il va générer une application Android et l'envoyer directement sur mon émulateur. Alors n'hésitez pas à modifier le code, voir ce qui se passe, qu'est-ce qui se modifie. Ce qui est bien, comme je vous disais, la documentation, vous avez pu voir dans la documentation qu'on accède à pas mal d'exemples de code. Donc voilà, l'application s'est lancée sur mon périphérique Android. Donc je me retrouve avec la même application que j'avais sur mon navigateur. Sign up, sign in, je vais cliquer là-dessus, voilà, sign in. Et donc voilà, j'ai la même application, j'avais un menu sur le côté, ici, si je fais Skype, ah bah du coup j'ai déconnecté mon serveur. On va enlever Ionic Serve, hop là. Je vais fermer. Vous voyez par avance la page que je voulais pour le goodbye. Alors là, il relance. Et il va me relancer mon navigateur. Voilà. Et j'ai exactement la même application en web
que sur la tablette. Donc je me retrouve vraiment avec les mêmes fonctionnalités, ce qui permet voilà, de développer beaucoup plus facilement. Voilà, là vous avez quand même un bon rendu de la base pour vous lancer déjà, pour créer un projet. Après, vous pouvez regarder les divers exemples. On trouve déjà énormément d'exemples sur la documentation de Ionic Framework. Alors j'ai été surpris parce que la dernière fois que j'y suis allé, voilà, pendant des années la documentation était accessible par ce bouton-là, ils viennent de changer cette semaine. Donc la documentation va dans développeur Framework Doc ici et vous accédez à la documentation. Les composants, tous les divers composants visuels d'Android. Alors ce qui est bien, vous avez un rendu sur le côté, donc vous voyez un peu tout ce que propose en rendu la plateforme Ionic. La plateforme Ionic, les composants, les API, comment coder avec les différents composants visuels. Donc si j'ai une checkbox, voilà, comment déjà la mettre dans la page, dans la partie HTML. Et après, vous avez les fonctions pour récupérer la valeur quand il y a un clic effectué dessus. Voilà, vous avez les exemples de code qui se trouvent dans la partie type script. Donc je reviendrai là-dessus sur les diverses vidéos que je vais faire. Donc voilà. Donc pas mal de choses à cogiter voilà, pour tester le framework Ionic. N'hésitez pas, créez des projets, regardez, allez dans le code, modifiez, voyez ce que ça donne. Et même si vous avez rien que si vous avez une idée d'application, vous pouvez commencer à mettre les éléments graphiques qui correspondent à ce que vous souhaitez coder comme dans votre application. Beaucoup d'exemples déjà tous les composants en exemple dans la documentation, tous les composants. Et après, pour la partie native de vos applications, c'est la partie native, c'est la partie qui accède aux diverses fonctionnalités de vos téléphones, de vos tablettes. Vous avez Ionic Native, toutes les fonctionnalités sont référencées là. Donc ça fera office d'une vidéo spécialement sur le sujet pour vous présenter quelques fonctionnalités. Voilà, bon. Bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, envoyez-les moi ou posez-les sous cette vidéo. Je vous dis à bientôt.